Jérôme Poirot. Moi, je pense que la menace nucléaire, effectivement, il faut prendre au sérieux toujours la dimension nucléaire, mais elle est quasi nulle, pour au moins deux grandes raisons. Vous avez très bien expliqué, d'ailleurs, il faut féliciter LCI et Florence O'Kelly, parce qu'on a là des secrets qui ont été révélés sur la chaîne de commandement nucléaire. Je ne pense pas que vous soyez en mesure de faire la même chose s'agissant de la France, donc c'est tout à fait remarquable. Mais l'idée selon laquelle Vladimir Poutine, Shoigu, son ministre de la Défense, et Gerasimov, le chef d'état-major des armées, auraient des vues qui seraient toujours convergentes, absolument pas. Ils sont aussi en compétition. Ce ne sont pas de grands amis, même si Shoigu et Poutine ont montré souvent qu'ils passaient des vacances ensemble, ce sont des rivaux. Et au moment d'appuyer sur le bouton, si on prend cette expression, il est à peu près certain que pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, l'un ou l'autre de ces personnages serait en désaccord avec la décision de Vladimir Poutine. Et puis l'autre raison pour laquelle, à mon avis, ça ne peut pas arriver, c'est ce que décrivait très bien Vincent Hegeux. Avant que le feu nucléaire ne soit enclenché, il y a toutes sortes de préparatifs et de choses qui sont observables et qui sont observées avec la plus grande attention par les grands pays qui ont des services de renseignement, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, par exemple, et que les téléphones sonneraient très rapidement. Le président chinois, le Premier ministre indien, le président américain, le président français, peut-être pas le chancelier allemand, appelleraient tous à Moscou pour expliquer que les intérêts vitaux de la Russie ne sont pas menacés et que l'emploi d'une arme nucléaire serait une pure folie. Ça aurait des conséquences évidemment désastreuses pour la Russie et pour les Russes. Donc je pense qu'il y a quand même suffisamment de garde-fous parce que même si la menace est brandie, d'ailleurs Medvedev ne connaît rien à l'histoire. Une grande puissance nucléaire, la Chine, a perdu une guerre conventionnelle en 1979. Elle a pris une raclée par le Vietnam. Voilà, il ne s'est rien passé. Donc c'est possible. Voilà, une défaite d'une puissance nucléaire sans déclencher une guerre nucléaire. Il nous reste 2 minutes avant qu'on reparte sur le terrain avec nos envoyés spéciaux. Emmanuel Dupuis, et ensuite Aline Bacramer. Tout ce qui a été dit, mais je voudrais rappeler quand même que ce n'est pas les personnages en question, c'est les fonctions. C'est le ministre de la Défense et le chef d'état-major qui peuvent être changés. C'est pas Valery Gerasimov et Sergei Shoigu qui décident. C'est les fonctions. Donc de ce point de vue-là... Le président peut être changé aussi. Le président peut être changé. Enfin, pour l'instant, on ne s'oriente pas. En tout cas, la chaîne de commandement est aussi complexe que ne l'est finalement les hésitations des hommes. Souvenons-nous, lors de la dernière crise nucléaire dans les années 62, on était tout près d'un déclenchement d'un nucléaire et il a fallu qu'un commandant de sous-marin ne refuse l'ordre de Khrouchtchev pour qu'on n'ait pas cet apocalypse nucléaire. Donc au-delà de la chaîne de commandement, il y a aussi la perception du déclenchement de ce que ça pourrait provoquer. Alors, il y a bien une doctrine nucléaire, et elle est précise, tout comme est la doctrine nucléaire française. La souveraineté territoriale et la menace sur le territoire russe. Je crois que tout ça a été très clairement dit dans cette grammaire nucléaire que nous ne faisons que décrire et décrypter depuis maintenant près d'1 an. Xi Jinping l'a rappelé en disant qu'il est hors de question que la Russie puisse utiliser une première frappe nucléaire, car c'est contraire à la doctrine chinoise. Les différents protagonistes ne cessent de rappeler de manière, encore une fois, contradictoire avec ce que dit Dmitri Medvedev, qu'on est rentré dans un dialogue de dénucléarisation. D'ailleurs, les Américains et les Russes ont engagé ce dialogue, ils l'ont même prolongé jusqu'en 2026. Ça s'appelle le New Start. Et donc, d'une certaine façon, Valery Gerasimov sait très bien quelles sont les lignes rouges. Quand il téléphone à Mark Milley, ou le contraire, ou quand il téléphone au général Burkhardt, le chef d'état-major, tout ça est très clairement dit. Donc, les élucubrations de Dmitri Medvedev participent d'une volonté de se mettre en conformité avec son personnage, qui effectivement n'était pas tout à fait celui qu'on a connu quand il était président, avec cette possibilité d'une ouverture vers les pays européens. Et puis, dernier mot, ce que dit Dmitri Medvedev est 2 jours après contredit par Peskov.